Bonjour chers frères et sœurs internautes et tous les amis de l'histoire. Oui, quand je faisais la vidéo sur les anneaux ou Tchokossi du Togo actuel, j'ai oublié de mentionner la période chronologique. En fait, ce déplacement de ces anneaux depuis la région de Prikro en Côte d'Ivoire jusqu'au nord du Togo s'est passé après 1750. C'est ce que nous les historiens appellent après la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Voilà. Ceci étant dit, je vais faire une vidéo très brève sur ce qu'on appelle le congrès de Berlin, qui a eu lieu à Berlin entre 1884 et 1885. Alors, les manuels d'histoire et les livres d'histoire disent que ce congrès-là a été fait par les puissances colonisatrices pour se partager l'Afrique. Je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Et pour vous le montrer, je vais donner une idée simple. Est-ce qu'on peut partager un gibier? Est-ce qu'on peut partager un gibier quand l'animal n'a pas encore été mis à mort? C'est ça le problème. Entre 1884 et 1885, la colonisation de l'Afrique n'avait pas encore commencé. Voilà, ça ne va pas encore commencer. Maintenant, pourquoi est-ce que ces puissances colonisatrices se sont réunies à Berlin? Quel était leur objectif? Bien sûr, leur objectif, c'était de coloniser l'Afrique, ça c'est clair. Mais ces puissances-là se sont réunies pour mettre en place les conditions de la colonisation pour ne pas qu'elles aient à s'affronter entre elles. C'était ça le but du congrès de Berlin. Et non pas de se partager l'Afrique. Non. L'Afrique n'était pas encore conquise. Voilà. Mais c'était pour mettre en place les conditions de la colonisation. Pour ne pas que ces puissances colonisatrices s'affrontent entre elles. C'est pour ça que vous remarquerez une chose. Nos républiques actuelles qui sont nées de ces colonies européennes partent de la côte et vont vers l'intérieur. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'au moment où ces puissances-là faisaient le commerce, elles étaient d'abord sur la côte, où elles avaient des comptoirs, où elles avaient des forts pour faire le commerce. Donc quand elles commencent la colonisation, elles partent de leur comptoir, de leur fort sur la côte, et puis elles remontent vers l'intérieur du pays. C'est ce qui s'est fait. C'est pour ça que nos États ont la configuration, enfin je veux dire nos républiques actuelles ont la configuration que vous constatez. Voilà, la Côte d'Ivoire part de la côte, ça monte là-bas jusqu'à la Hongrie, là-bas. C'était comme ça. Hein? Le Ghana aussi, c'est pareil. Les Anglais étaient en Gold Coast, et puis bon, ils partent de la côte et puis ils remontent vers l'intérieur. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc c'est une idée fausse de dire que le congrès de Berlin entre 1884 et 1885, c'était pour partager l'Afrique. Non, c'était pour mettre en place des conditions, des règles de la conquête coloniale entre les colonisateurs, pour ne pas qu'ils aient à s'affronter. Mais d'ailleurs, cela n'a pas empêché quand même la guerre de Fashoda, ou ce qu'on appelle la bataille de Fashoda. Parce que là, les Anglais et les Français se sont rencontrés entre les zones du Soudan et du Tchad. Et il y a eu un affrontement. Les Anglais ont battu proprement les Français à cette bataille de Fashoda là. Donc c'est ça. Donc il faut comprendre une chose. Le congrès de Berlin, 1884-1885, c'est pas pour dépecer l'Afrique, c'est pas pour partager l'Afrique, mais c'est pour mettre en place les conditions de la conquête coloniale. Voilà, c'est ça. Mais regardez en Côte d'Ivoire, les Français arrivent, c'est seulement à partir de 1893 qu'ils proclament, qu'ils disent que la Côte d'Ivoire est une colonie française. Mais regardez, entre 1885 et puis 1893, ça fait combien d'années? Comptez vous-même. Ça fait combien d'années? Voilà. Donc, quelquefois, il y a des faits d'histoire qu'on considère comme admis, la vision faite sur ces faits d'histoire, mais il faut les déconstruire. C'est ça aussi le rôle de l'historien. Voilà, il faut déconstruire cela. Voilà.
rien n'est acquis totalement. Il faut déconstruire cela. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Voilà. D'ailleurs, même quand les Français disent, à partir de 1893, que la Côte d'Ivoire est colonie française, mais ils n'ont pas totalement soumis le territoire. Il a fallu l'action de Gabriel Engoulevent, du gouverneur Gabriel Engoulevent. C'est pratiquement autour de 1920 que vraiment les Français avaient au plan militaire la maîtrise du territoire qui va devenir la colonie de Côte d'Ivoire. Mais même là encore, regardez, entre 1893 et 1920, vous voyez, c'est seulement en 1920 que les Français ont eu la maîtrise totale de la Côte d'Ivoire. Donc, dire que le congrès de Berlin avait pour but de dépecer l'Afrique et de partager l'Afrique, ce n'est pas vrai. C'est de mettre en place les conditions de la conquête coloniale. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Même au niveau du Ghana actuel, de la Gold Coast. Mais pour que les Anglais puissent totalement soumettre la Confédération Ashanti, après notamment la révolte de Yaa Santoa, cette reine-mère du royaume confédéré de Djisso, on peut dire que c'est pratiquement autour de 1902 que les Anglais ont pu soumettre totalement la Confédération Ashanti et alors pouvoir avoir la colonie de Gold Coast et de l'Ashanti. C'est comme ça. Vous voyez? Regardez, entre 1885 et puis 1902, pour que les Anglais arrivent à soumettre les Ashanti. Donc, vous voyez que cette idée-là n'est pas vraie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, à Cocody, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, je voudrais donc dire aux étudiants en histoire, à travers cette vidéo-là, qu'ils sachent que les faits d'histoire qui sont admis ne sont pas toujours vrais. Les faits d'histoire admis ne sont pas toujours vrais. Et c'est ça qui fait la recherche. La recherche et les faits d'histoire, la vérité historique se fait de plus en plus grande par ce qu'on appelle l'épistémologie historique, qui est une critique des travaux antérieurs. Voilà. Merci encore et bonne journée. Je voudrais dire encore et j'insiste auprès des enseignants du primaire, du secondaire, etc. Abonnez-vous à ma page YouTube. Ça ne coûte rien. Vous allez sur YouTube, vous tapez professeur Alou Kwame René. Et puis vous vous abonnez. C'est seulement votre connexion. Et là, vous aurez beaucoup de vidéos sur l'histoire de la Côte d'Ivoire et d'autres régions d'Afrique. Puisque j'ai fait des vidéos sur le médiéval africain, sur l'antiquité africaine, sur la préhistoire. Et voilà qu'aujourd'hui, je viens de parler du congrès de Berlin. Voilà. Pour que les enseignants du primaire et du secondaire ne disent plus à leurs élèves que le congrès de Berlin, c'était pour partager l'Afrique. Non. C'était pour mettre en place les conditions de la conquête entre les colonisateurs. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Merci encore et bonne journée.